Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Bonjour, bienvenue à votre capsule financière. Aujourd'hui, on parle de combien ça coûte être placé dans un centre d'hébergement en établissement public avec notre conseiller en placement, Sylvain Marleau. Bonjour Sylvain. Bonjour Geneviève et bonjour à tous. Sylvain, le cycle de la vie fait en sorte que plusieurs personnes un jour vont avoir besoin de soins et devront être placées dans un centre d'hébergement. Combien ça coûte être placé dans un centre d'hébergement? Bien, Geneviève, comme tu l'as dit, effectivement, le cycle de la vie fait qu'un jour, on se retrouve, en tout cas, bon nombre de personnes dans le centre d'hébergement. Et puis, la politique du ministère, de la façon dont ça fonctionne, c'est que les centres d'hébergement, ce ne sont pas des hôtels. Alors, il faut qu'il y ait une équité entre les gens qui habitent chez eux et les gens qui vont aller en centre d'hébergement. Alors, la politique de base est en fonction de ça. Sylvain, dans ce cas-là, qui doit payer les frais pour les centres d'hébergement? Bien, il faut noter que toutes les personnes de 18 ans et plus doivent payer, tout dépendant, est-ce que c'est un centre privé, est-ce que c'est un centre public ou c'est un centre semi-privé. Sylvain, comment on détermine la contribution à payer? Il y a principalement deux critères qui sont analysés. La première, ça dépend de la catégorie de votre chambre. Une chambre individuelle va coûter environ 1 800 $ par mois. Une chambre 2 lits va coûter environ 1 500 $, puis une chambre pour 3 lits, c'est environ 1 100 $. Ça dépend aussi beaucoup, énormément, de votre capacité à payer. OK? Les gens qui n'ont aucun bien, aucune économie qui leur appartiennent, bien, ils vont payer moins cher, l'État va leur en payer plus cher. Mais les gens qui ont un petit peu de biens à leur nom, ils vont se retrouver rapidement vers le prix maximum. À titre d'exemple, là, je peux vous donner un modèle. Il y a une calculatrice qui existe sur le site Web de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Vous pouvez y aller et faire le calcul pour votre propre réalité. À titre d'exemple, là, j'ai mis quelqu'un qui serait né en janvier 1933, qui n'a pas d'enfant, qui est veuf, qui aurait des comptes de banque, qui aurait un montant de 25 000 $ dedans. La personne aurait des placements de 50 000 $ puis des REER de 25 000 $. OK? C'est une personne qui a à peu près 100 000 $ à son nom. Cette personne-là, j'ai mis qu'elle n'avait pas de résidence, elle n'était pas propriétaire. Alors, cette personne-là avait aussi la pension de la sécurité de la vieillesse de 500 $ par mois, puis la régie des rentes de 500 $ par mois, à titre indicatif. Alors, cette personne-là se retrouve déjà au maximum à payer. OK? Oui. Alors, quelqu'un qui a 100 000 $, qui a un petit peu de revenu, la régie des rentes et la sécurité de la vieillesse, va se retrouver vite au maximum. Vous pouvez regarder, c'est pas long que dès que vous avez un peu d'argent à votre nom, un peu de bien, vous allez vite vous retrouver au maximum à payer. Je tiens à souligner que le coût pour une place en CHSLD, là, ça s'élève à 216 $ par jour pour le système. On parle donc là, d'environ 79 000 $ par année pour chaque place en CHSLD. C'est quand même beaucoup d'argent. Quels sont les biens et services qui sont fournis par l'établissement pour la personne qui est hébergée? La partie que le ministère va payer, en fait, il y a deux parties principales. La première, c'est les articles et services nécessaires à l'hygiène, à la propreté personnelle des gens. À titre d'exemple, les articles de papier, le lavage et l'entretien, les crèmes pour le corps, etc. Puis il y a aussi tous les équipements qui vont être utilisés à des fins thérapeutiques. Ça, c'est la partie gouvernementale, c'est eux autres qui vont s'occuper de ça. Donc, dans ce cas, quels sont les biens et services qu'on doit assumer lorsqu'on est hébergé? Bien, c'est beaucoup les biens à usage personnel. Nommons un service de coiffure, un service de cosmétiques, les tabacs, les journaux, les repas que vous pourriez commander à l'extérieur de l'établissement. On parle du téléphone personnel, location d'un téléviseur. Ça, c'est une dépense à ne pas oublier. Puis les traitements spéciaux, nettoyage sec, etc., que vous voudriez faire travailler ces ressources externes à l'hôpital. Donc, il faut le prévoir dans notre budget, là. Absolument. Et si on décide d'aller vers le privé, combien ça va coûter pour être hébergé? Écoutez, dans le privé, là, vous allez avoir des prix de toutes sortes. Là. Vous pouvez facilement trouver des établissements à 2 500 $ par mois,
Donc, 2 500 x 12, on parle de 30 000 par année. Vous pouvez aussi en trouver à 5 000 par mois, 60 000 par année. Ça dépend des services, de la qualité que vous allez vouloir. Et il faut le mentionner, Sylvain, les besoins en hébergement sont appelés à augmenter là, avec le vieillissement de la population. Bien, effectivement, là, il y a eu une étude qui a été faite par l'organisation Cyrano. Puis ils ont identifié qu'en 2010, les soins de longue durée nécessitaient 75 000 places, mais qu'en 2050, ils parlent que ça va nécessiter 196 000 places. Alors, vous imaginez, quand je vous ai parlé tantôt d'un coût de 79 000 par année que ça coûte à notre système, bien, écoutez, là, les besoins en ce sens vont aller de façon exponentielle d'ici de nombreuses années. Alors, de quelle façon, jusqu'à quel point qu'on veut s'occuper de nos aînés, c'est un choix de société qu'il faudra faire éventuellement. Tout à fait. Merci beaucoup, Sylvain. On se retrouve pour une prochaine capsule financière. À bientôt. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.